Le début des années 900 a connu le déclin du puissant empire de Charlemagne et une période de corruption absolue au sein de l'Église catholique. Le cœur de l'Europe était à nouveau divisé en une multitude de factions en conflit et dans l'attente de réunification. Dans la deuxième partie de notre série Point de vue sur la restauration de Rome, nous avons examiné comment, en l'an 800 de notre ère, le roi des Francs, Charlemagne ou Charles le Grand, a établi un empire en s'alliant à l'Église catholique romaine pour unir la plus grande partie de l'Europe centrale et occidentale, de même que l'Italie. Et, comme l'affirment les historiens, il a restauré le système impérial romain en se faisant couronner par le pape en 800 comme nouvel empereur romain. Après la mort de Charlemagne en 814, les divisions et la faiblesse des dirigeants ont entraîné un rapide déclin de la tradition restaurée des Césars romains. Au début des années 900, sur le territoire au nord-est du Rhin, Henri de Saxe fut élu roi et fonda la dynastie des Ottoniens. En 936, son fils Otto fut élu roi par la noblesse locale et couronné par les évêques de Mayence et de Cologne. Otto avait épousé en 930 Édith, fille du roi anglo-saxon Édouard l'Ancien, ce qui démontre la relation étroite entre les Saxons anglais et allemands à cette époque. Otto, un descendant de Charlemagne, fut le premier à exercer son autorité efficacement depuis son illustre ancêtre. Il supprima les barons rebelles et imposa un contrôle centralisé de la Saxe et des nombreux États allemands. En 951, il remporta une victoire dans le nord de l'Italie et annexa la Lombardie. Entre la mort de Charlemagne et le couronnement d'Otto, l'Europe fut secouée par des conflits internes et des invasions régulières de forces païennes venues de l'Est, en particulier des invasions dévastatrices et régulières des Magyars ou Hongrois. Sur le continent européen, seul Otto s'opposa fermement aux envahisseurs, et en 955, il porta un coup fatal aux envahisseurs lors de la bataille de Lechfeld à Augsbourg, ce qui lui valut d'être considéré comme le protecteur de l'Europe. Depuis la mort de Charlemagne, la papauté tomba dans l'une des périodes les plus corrompues de son histoire. Il en résulta une grande perte de son autorité. Après la bataille de Lechfeld, un nouveau pape, Jean XII, fit appel à Otto. Il lança un appel à l'aide désespéré face aux nombreux ennemis qui voulaient le détruire. Otto saisit l'occasion pour envahir l'Italie et en 961, il infligea une défaite totale aux adversaires de Jean. Il en résulta un couronnement remarquable et le 2 février 962, Otto fut couronné empereur du Saint-Empire romain, succédant ainsi à Charlemagne, à Justinien et au César. Ainsi, l'Empire était à nouveau restauré au bénéfice mutuel des puissances laïques et religieuses. Il y avait cependant une différence avec l'époque d'Otto Ier. La papauté était affaiblie et corrompue, mais elle gardait toujours une influence sur la population générale, ce qui était utile pour Otto. Mais ce dernier, ne voulant pas de concurrent à Rome, rédigea un traité que Jean XII signera 11 jours seulement après le couronnement. C'est ce qu'on a appelé le Privilegium Ottonianum. Son but était de réglementer les relations entre l'empereur et la papauté, mais placer l'empereur dans une position supérieure en termes de gouvernement séculier, et suggérait également qu'il avait le pouvoir de confirmer un pape en fonction. Le pape signa le document, mais lorsqu'il réalisa qu'il avait cédé une grande partie de ses pouvoirs à Otto, il se rebella et se rallia au parti de Béranger II, ancien roi d'Italie qu'Otto avait destitué. Otto démit Jean XII de ses fonctions et le remplaça par Léon VIII, dans une démonstration ouverte de son autorité absolue. Bien que le titre complet Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicae, c'est-à-dire Saint-Empire romain de la nation allemande, ne fut officiellement appliqué qu'à partir du XVe siècle, ce n'est pas sans raison qu'Otto Ier est également connu sous le nom de Otto le Grand. Sa volonté, son talent diplomatique et son courage lui ont permis de souder de nombreux États germaniques et de créer le premier Reich allemand. Ce faisant, il a également renforcé l'Église catholique romaine, croyant qu'elle aurait une influence utile et stabilisatrice, un peu comme la tradition établie par Constantin 6 siècles plus tôt, ressuscitant une fois de plus le système romain.